Bon, c'est historique. On est dans le mouvement là actuellement, ça commence à chauffer de tous côtés, 10e journée qui a l'air d'être encore une fois bien investie. On apprend que l'intersyndicale fait une proposition de médiation et de suspension de la réforme, ce qui est quand même déjà très léger comme demande par rapport à la demande de la base, mais je pense que Martinez, qui déjà n'est pas un grand révolutionnaire, on va dire, bon, ça va, hein, il est de la CGT, la ligne de la CGT est quand même assez bonne, doit se soumettre aussi au fait qu'il est allié notamment avec la CFDT, qui est un gros syndicat et qui est beaucoup plus réformiste et qui, je ne pense pas, est très sérieuse au niveau des revendications. Et donc, il se retrouve à demander quelque chose de très léger, c'est-à-dire juste la suspension, plutôt que de dire non, la réforme, tu te la mets où je pense, et puis même de demander la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000 euros, de demander, je sais pas, des états généraux ou une constituante. Voilà, ce que la base demande en fait. Et après cette demande assez faible, Olivier Véran leur a craché à la gueule en répondant que ça n'aurait pas lieu. Donc comme ça c'est clair, Olivier Véran fait... Donc comme ça c'est clair, et Macron, Véran et toute la clique font tout pour nous radicaliser et pour qu'on aille le plus loin possible et qu'on demande ce qu'on veut vraiment en fait. Sachant que quand on veut faire un compromis avec eux, ils refusent. Dans ce contexte qui est vraiment hyper chaud, il y a Blast qui vient de sortir un article qui peut être décisif sur Macron et Kohler, donc Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, par rapport à une affaire de détournement de fonds qui aurait eu lieu en 2022 pendant la campagne des législatives. Donc excellent travail de Blast, encore une fois, hein, super média, allez les suivre, hein, notamment leur chaîne YouTube et puis leur site internet, c'est super. Donc en gros, ce que nous explique Blas, c'est à travers des documents, courriers internes et témoignages exclusifs, Blas révèle la manière dont le service de la correspondance de l'Élysée a été réquisitionné au moment des législatives de 2022 pour servir de boîte aux lettres au parti d'Emmanuel Macron, Renaissance. Le service s'est transformé en officine partisane malgré le principe de neutralité auquel ses agents sont tenus. Explosive, l'affaire met en cause le plus haut sommet de l'État, notamment Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Ce fonctionnement clandestin révèle un détournement de fonds publics et constitue à l'évidence une infraction aux règles de financement des campagnes électorales. Oui, parce que en fait, les gens qui bossent à l'Élysée, ils sont là pour servir la République française, servir le président de la République en tant que président de la République, pas en tant que Emmanuel Macron du parti Renaissance. Et donc ils sont pas là pour faire de la paperasse pour Renaissance. D'autant qu'on va voir le nombre d'agents, là ils disent 72 agents. Ces 72 agents, s'ils travaillent pour Emmanuel Macron, en tant que membres de Renaissance, ils sont censés être payés par Renaissance et pas avec les frais du contribuable. Et donc c'est en ça que cette affaire révèle un véritable détournement de fonds publics, c'est-à-dire que nos fonds publics servent à la propagande de Macron pour que Macron après soit élu et nous donne ses réformes néolibérales à la con avec la retraite à 64 ans et puis nous envoie des LBD dans la gueule quoi. Bref, je vous lis un peu l'article. Branle-bas de combat au palais de l'Alma, face à l'Élysée, sur l'autre rive de la Seine, le service de correspondance de la présidence de la République est une véritable ruche. En ce mois d'avril 2022, les fonctionnaires en charge du courrier du président s'affairent à une tâche inhabituelle. Ce service, qui compte 72 agents, est un des plus importants de l'Élysée. Chaque jour, il traite 1000 à 1500 lettres et mails adressés à Emmanuel et Brigitte Macron. Mais pendant plusieurs semaines, une tâche peu orthodoxe accapare les employés de l'État. Pour la première fois de son histoire, ce service public effectue le travail d'un parti politique, celui du président de la République. C'est-à-dire que même Sarkozy avait pas tenté ça, quoi. C'est vraiment un truc, mais tout à fait illégal et tout à fait truc de mafieux, quoi. Mais encore une fois, c'est dans la veine de ce que fait Macron, c'est-à-dire mettre l'État et l'argent public au service du privé. L'impératif de Macron. Nous sommes 2 mois avant le scrutin des législatives de juin 2022. Réélu le 24 avril sur la promesse d'un changement de méthode face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a besoin d'un maximum de sièges à l'Assemblée nationale pour se garantir une majorité et pouvoir gouverner. La partie s'annonce d'autant plus ardue à l'approche de l'échéance que la gauche a fait front commun sous la bannière de la toute nouvelle Union populaire écologique sociale, la NUPS. À l'aube des élections, nombreux sont les postulants à l'investiture du parti du président de la République. Pour décrocher celle-ci, ils doivent envoyer un courrier avec une lettre de motivation, un curriculum vitae à la direction de République En Marche, renommée Renaissance depuis septembre 2022. Par erreur ou manque d'information, plusieurs des postulants adressent leurs demandes directement à l'Élysée. Le traitement des investitures aux législatives d'un parti politique n'est pas de notre sort pour des raisons évidentes, explique à Blast, un agent du service de la correspondance de l'Élysée. Les moyens de l'administration n'ont pas à être utilisés au service d'un camp politique ou d'un autre. Néanmoins, nous ne pouvons pas empêcher une personne de nous écrire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de ne pas traiter sa demande et lui expliquer qu'il convient qu'il soit adressé au parti politique concerné et non à l'administration. Bah oui, c'est comme si vous aviez par exemple la police qui se mettait à défendre des intérêts politiques. Ce serait vraiment dommage que ça arrive dans notre pays. C'est justement, vous voyez, la négation de l'état de droit qui est censé être un peu neutre et qui a permis quand même la bourgeoisie un certain temps d'avoir
un État qui est en leur faveur, mais qui fait respecter des lois, la séparation des pouvoirs, et en ce moment c'est ce qu'on voit en train d'éclater, quoi. Et ça c'est une autre preuve que c'est en train d'éclater, c'est-à-dire que le politique et le privé arrivent à faire travailler le public pour sa gueule, quoi. La règle est claire et de bon sens, est parfaitement connue et appliquée depuis des décennies, quel que soit le locataire du moment à l'Elysée. Pourtant, à partir d'avril 2022, la procédure change. Nous avons effectué un travail de boîte aux lettres de LREM, confirme et s'insurge notre fonctionnaire, qui détaille le circuit mis en place. Nous lisions le courrier des candidats avec attention, puis nous rédigions un projet et un bordereau de transmission. Ces bordereaux sont, en temps normal, réservés à l'administration. Ils comportent d'ailleurs une adresse mail administrative pour les retours de service, afin que le suivi du courrier soit effectué par un fonctionnaire. Dit autrement, nous avons traité LREM comme s'il s'agissait d'une administration. Non mais enfin, c'est... Encore une fois, Macron fait de la République française une espèce de république bananière où ce serait un dictateur qui a tous les pouvoirs, quoi. Nous ne sommes pas le secrétariat d'une formation politique. Tout au long des mois précédant sa réélection, le président candidat Emmanuel Macron a habitué les Français au mélange des genres. Ses opposants l'avaient accusé de faire campagne sans le dire, sous couvert d'intervention sous sa casquette de chef d'État. Oui, c'est vrai qu'on l'avait vu un peu en mode chef de guerre et parlait beaucoup, et on voyait bien que ça faisait partie d'une stratégie électorale. En particulier quand il avait profité d'un discours devant le Parlement européen le 19 janvier 2022 pour entrer en campagne. Emmanuel Macron avait par ailleurs été mis en garde le 11 mars 2022 par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale pour avoir utilisé les réseaux sociaux de la présidence. Actuel ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, alors secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, avait de son côté suscité des protestations après avoir diffusé une vidéo de soutien au candidat Macron malgré la réserve que lui imposait sa fonction. Des pratiques qu'on avait déjà connues dans le passé, notamment sous Nicolas Sarkozy, 2022, l'épisode Hollande qui ne s'était pas présenté en 2017, constituant entre-temps un cas à part. Mais ce que Blas dévoile aujourd'hui est inédit. Jamais auparavant autant de moyens publics n'avaient été mobilisés par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron en soutien d'une aventure personnelle, et surtout de façon aussi directe pour jouer les supplétifs d'intérêts partisans. Et vous imaginez le délire, c'est-à-dire qu'il y avait quand même eu Sarkozy avant lui. Il y a quand même eu des mecs qui n'étaient pas des... c'était pas des gentils non plus, c'était pas des gars qui avaient du mal à piquer dans les caisses et tout, non, mais ils avaient jamais fait autant qu'Emmanuel Macron. Notre employeur est l'État, et nos fonctions se limitent à la présidence. Nous ne sommes pas théoriquement là pour faire le travail de secrétariat d'une formation politique, rappelle le fonctionnaire rattaché à la correspondance de l'Élysée. Pourtant, les documents que nous nous sommes procurés démontrent clairement que des agents de l'État ont participé à la préparation des législatives pour La République En Marche, en réceptionnant, traitant, effectuant un travail de tri, puis en fléchant des échanges qui n'ont rien à voir avec les missions qui sont les leurs. Ce faisant, ils ont fait une partie du travail de cette formation pour lui permettre de se présenter en ordre de bataille aux élections. Ils ont en réalité pleinement participé au travail et à la promotion politique du président Macron. Et là, on voit, ils nous mettent par exemple un exemple avec des consignes. Les candidatures sont lues, transmises directement au parti du président. Il y a marqué « Monsieur le délégué général, vous trouverez ci-jointe la correspondance adressée à la présidence de la République par Madame Machin. Cette dernière présente sa candidature à l'investiture de La République En Marche pour les prochaines élections législatives. Je vous laisse le soin de réserver à l'intervention de l'intéressé qui est informé de cette transmission, la suite que vous jugerez opportune. Je vous prie d'agréer. » Donc vous voyez qu'ils utilisent vraiment l'Élysée comme médiation pour leur parti politique, quoi. Double infraction. Fort de ces découvertes, Blas a contacté la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour avis. En réponse, la CNCCFP rappelle que c'est l'article L52.8 du Code électoral qui fixe la règle. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. En remplaçant personne morale par service de correspondance de la présidence de la République et en substituant gratuit à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués, la conclusion est simple. Cette innovation imposée aux fonctionnaires de l'Élysée tombe sous le coup d'une infraction à la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire à des prix inférieurs, mais là c'est même pas ça, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est l'argent public qui va directement aider le président Macron à se faire réélire, enfin avoir une majorité électorale aux législatives. À double titre, selon une source juridique également contactée par Blast, l'utilisation des moyens humains, financiers et techniques du service de la correspondance pourrait d'une part être qualifiée de détournement de fonds publics, au titre de l'article 432-15 du Code pénal, mais également de financement illégal de campagne électorale. Blast a aussi interrogé la Cour des comptes au sujet de la situation des fonctionnaires aux missions soudainement élargies et renouvelées. La rue Cambon s'est montrée intéressée, précisant qu'elle allait donner au dossier tout l'intérêt qu'il mérite. Enfin, Laurent Dublé, administrateur d'Anticor, spécialiste de ces questions, a eu les cheveux dressés sur la tête devant nos informations. Si elles sont avérées, commente le secrétaire général de l'association anticorruption, alors ça relève de la propagande électorale avec les moyens de l'État, c'est complètement interdit, et s'ils le font, ils le savent très bien. Bah ouais, non mais là c'est vraiment un truc
extrêmement grave et qui met à mal en fait la séparation entre l'État, les partis politiques. Enfin, là, on voit que LREM se pose comme un parti unique, ce qui est le cas, un parti unique de la bourgeoisie, et en plus de ça, qu'il utilise l'État de manière directe, au lieu de le faire de manière indirecte comme il faisait avant, ce qui ressemble vraiment à des régimes dictatoriaux. Des courriers pour draguer l'opposition. Mais l'utilisation à des fins politiques des moyens et des agents du service de la correspondance de l'Élysée ne s'arrête pas là. Les législatives de juin 2022 passées, Emmanuel Macron, qui n'a obtenu qu'une majorité relative, sait qu'il va devoir composer avec une forte opposition. Il lui faut se trouver des alliés au Palais Bourbon. Une vaste entreprise de rédaction de courriers se met en place. Non mais c'est dingue. Une partie d'entre nous avons également été mobilisés pour rédiger une masse considérable de courriers de félicitations, révèle et complète un employé du service de correspondance. Des messages qui ont été adressés aux nouveaux députés, tous bords confondus. La rédaction de ces lettres a nécessité en réalité des moyens considérables et une lourde machinerie. Chacune d'elles, avant d'être validée et envoyée au destinataire, a été personnalisée pour tenir compte du profil du parlementaire, de sa sensibilité, de sa proximité ou non avec la cause présidentielle. Le texte rédigé par des fonctionnaires selon des critères politiques étant ensuite transmis au secrétaire général de l'Élysée. Une fois le visa délivré par Alexis Kohler et 8 autres personnes, il était enfin soumis à la signature d'Emmanuel Macron. Non mais vous voyez le délire ? C'est vraiment n'importe quoi. Je vous dis ça, hein, je ne suis pas faussement étonné, je le découvre avec vous l'article, hein. J'avais lu le début, je me suis dit bon on va faire une vidéo là-dessus de toute façon pour vous en informer, mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Hein. Plusieurs agents du service, après avoir insisté sur le volume énorme de courriers à rédiger, ont manifesté leur malaise vis-à-vis de cette nouvelle mission. L'ordre qui l'a déclenché a été reçu avec surprise par les fonctionnaires, comme le montrent plusieurs emails échangés en interne que Blast a pu consulter. Nous avons choisi de ne pas les publier afin de protéger nos sources. Alors qu'ils sont habitués à respecter une neutralité imposée par leur statut, il leur était demandé cette fois de rédiger des courriers partisans sur la base de considérations politiques. Dans la lettre adressée, par exemple, à Jordan Guiton, député du Rassemblement national de l'Aube, Emmanuel Macron évoque ainsi l'intérêt général, une façon de l'inviter à dépasser les clivages partisans. Le courrier à Aude Luquet, élu de Seine-et-Marne du mouvement démocrate, allié de la formation du président, sollicite plus simplement le soutien de la députée. Sur le pont, au nom de la cause. C'est assez inhabituel pour un fonctionnaire de voir effectuer sa mission de service public en établissant ce genre de distinction, c'est le moins qu'on puisse dire, constate l'un de ceux qui sont affectés au palais de l'Alma, à la correspondance, qui ajoute « On ne demande pas de faire ce genre de choses habituellement, nous devons, en toutes circonstances, y compris en dehors de notre travail, nous tenir à la plus grande neutralité possible ». Bah oui, c'est tous les fonctionnaires, c'est comme ça, hein. Quand t'es prof et tout, tu vas pas commencer à dire aux gens pour qui voter, quoi. Mais bon, pour Macron, ce serait peut-être bien que les profs nous disent que c'est pas bien de voter France Insoumise, c'est pas bien de voter Rassemblement National, faut voter pour Manu. Le 4 mars 2022, 3 mois avant les législatives, Patrick Zdroda, le propre directeur de cabinet du président de la République, rappelait dans une note au personnel de la présidence que l'activité professionnelle doit par principe être clairement distinguée d'une participation à une campagne électorale. Une source interne précise à Blas que la rédaction de ses courriers avant et après les élections a mobilisé des rédacteurs de tous les bureaux, y compris le bureau Madame, le pôle Opinion et le bureau du courrier des particuliers. Tout le monde était sur le pont, affirme ce témoin. Ouais, donc ça a vraiment demandé beaucoup de personnes. Et ben ça, normalement c'est fait par soit des gens payés par un parti, soit des militants voilà, qui donnent de leur temps, quoi. C'est pas fait par des fonctionnaires payés par l'argent public. Une autre mission. Cette mobilisation générale ne s'est pas faite seulement en violation de la tradition et des règles, donc en rupture de la neutralité que l'État doit assurer entre les partis politiques, mais aussi au détriment des administrés. À la même période, ne pouvant faire face à la charge de travail, nous avons archivé des centaines de courriers non traités à la mention à classer tardif, dans des requêtes de personnes en grande difficulté économique, sociale et administrative, dont la situation parfois extrêmement difficile n'a fait l'objet d'aucune prise en charge par l'administration, dénonce un autre fonctionnaire choqué par ces pratiques. Notre charge de travail ne nous permettait pas de traiter leurs demandes, les ressources humaines du service étant consacrées à une autre mission que le service public, qui était pourtant notre raison d'être. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont dû mettre de côté leur travail normal, c'est-à-dire aider la population, pour aider Emmanuel Macron à avoir plus de soutien aux législatives. Ce sont autant de courriers de femmes battues qui n'ont pas été transmis à la préfecture, de personnes en situation de handicap dont la demande de recours suite à la suppression de leur allocation sera restée lettre morte, ou d'enseignants dont nous avons archivé sans traitement la demande de mutation afin d'obtenir un rapprochement familial ou pour soigner un enfant malade, détaille ce témoin. Ouais, donc c'est vraiment, mais c'est honteux, mais les mecs ils sont sans foi ni loi. Hein.
Contacté par Blast, l'Élysée n'a malheureusement pas donné suite à nos sollicitations. Ah bah c'est bizarre ça. À la veille de sa réélection douloureuse en avril 2022, entre les 2 tours de la présidentielle, Emmanuel Macron avait promis à ses compatriotes qu'il avait entendu leur message. Et d'en tenir compte en changeant sa méthode, en étant le président transpartisan de tous les Français. On ne sait si le chef de l'État et son lieutenant Alexis Kohler considèrent cette reconversion temporaire imposée aux fonctionnaires de l'Élysée comme la première pierre de la nouvelle gouvernance promise. Une chose est sûre, autant qu'elle est illégale, en opposant les supplétifs d'un parti, l'histoire de cette cellule partisane au cœur de l'Élysée éclaire d'une lumière crue la stratégie qui a permis à un président aux abois de sauver 9 mois plus tard son gouvernement pour 9 voix à l'Assemblée nationale et d'assurer le passage en force de sa réforme des retraites. Bah oui, ça n'a pas rien à voir avec le fait que le gouvernement a réussi à garder au maximum des députés, notamment par ce travail-là, quoi. Enfin, donc ce qu'on lit là, mais c'est extrêmement grave. Moi, je vous invite vraiment à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle est assez accessible et qu'il y a des gens qui préfèrent les vidéos à la lecture, mais partagez aussi l'article que je vous mets dans la description. Évidemment, un grand merci à Blast. N'hésitez pas à leur faire un don si vous pouvez, des choses comme ça, parce que c'est vrai que faire un travail sérieux comme ça, en plus en pleine mobilisation sociale, c'est extrêmement important. Au passage, j'en profite pour vous tenir au courant parce qu'en ce moment, il y a des perquisitions en cours dans 5 banques pour une affaire de fraude fiscale géante au niveau européen, une histoire de montage fiscal permettant de gagner des dividendes sans payer d'impôts, je crois, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous renseigner. Moi, j'ai lu un petit article qui est sorti là sur France Info où il nous explique que ça se compterait à plus d'une centaine de milliards d'euros. Donc quand on voit par exemple que les 13 milliards de la réforme des retraites inquiètent énormément Macron, mais par contre qu'il y a des centaines de milliards comme ça qui passent en fraude fiscale, enfin vraiment moi ça me dégoûte. Ça veut bien dire que si on arrive à mettre l'accent par exemple sur du redressement fiscal plutôt que de payer des gendarmes pour aller tabasser des militants contre les méga-bassines ou des militants dans les rues qui sont là pour faire des grèves, des blocages, des manifestations, ben, ça aurait peut-être un intérêt et ça permettrait peut-être de pouvoir financer la retraite à 60 ans, de pouvoir financer le SMIC à 2000 € et toutes nos revendications. Bref, ça commence réellement à chauffer pour Macron, le monde entier nous soutient, on doit tenir, aller sur les piquets de grève, aller dans les manifestations, aller dans les blocages, rejoignez des groupes, organisez-vous, c'est super important. Et puis moi, je continuerai à vous tenir au courant de tout ça et à soutenir dans la lutte. Allez, à plus.